J'espère que vous êtes bien reposés, que l'esprit est ouvert, parce que nous allons aller un peu plus loin avec des points importants qui demandent plus de réflexion. Le thème de cette retraite, ce sont les fins dernières, c'est-à-dire l'eschatologie, tout ce qui va venir, tout ce qui est annoncé dans les prophéties, du Nouveau Testament, des révélations privées et surtout 3 ou 4 apparitions très importantes de la Vierge Marie, la Salette, Fatima et Garabandal, où de grands événements sont annoncés pour l'Église. Et pas seulement des événements plaisants, mais aussi des châtiments et des choses qui nous font un peu peur. Toute cette dimension de l'eschatologie est, je dirais, secondaire, car nous voulons savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, qui c'est qui va être à l'origine de tout ça. Voilà, l'antéchrist, on commence tout de suite, la folle du logis, l'imagination, ça y est, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est... Voilà, on cherche toujours quelque chose de terrifiant. On aime les films de terreur, on peut dire, les films d'horreur. Hein. On aime aussi les films qui font peur, les messages de terreur, les messages qui nous font peur. Alors, si d'abord nous prenons conscience que tout ce qui va arriver a une seule finalité, tout ça sert au plan de Dieu qui veut amener son projet jusqu'à sa fin. D'abord, avant de parler de ces choses-là, si vous êtes d'accord, on va commencer à parler de Dieu. Comment Dieu agit. On va parler de Dieu. Parce qu'on pense toujours que nous avons un Dieu qui est bon, tout amour, miséricordieux, et qui veut toujours notre bien. Mais quelquefois, il se met en colère. Il se met en colère, il n'est pas content, il peut se mettre très en colère, et puis il nous punit. Voilà, il nous punit, puis après il nous pardonne, il est gentil, puis ensuite il se met encore en colère, et nous repentons, on se repent, et alors il est content, etc., etc. Donc un Dieu qui change. Nous fabriquons un Dieu qui est à notre ressemblance. On le mesure, on l'évalue, on l'analyse avec nos mesures, avec nos critères. Alors, dans cet enseignement, je voudrais voir avec vous comment Dieu agit. C'est important, avant de parler du reste des prophéties, etc. Dieu est un seul acte. Vous êtes d'accord? Bon, on l'accepte parce que c'est ce que nous dit l'Église. Dieu est un acte unique. C'est quelque chose qui est fondamental dans l'Église, dans la doctrine de l'Église catholique. Dieu est un acte, un seul acte. Mais en fait, cette vérité nous est difficile. Parce que nous sommes dans le temps. Nous vivons dans le temps. Et pour nous, ce qui se passe maintenant, ce qui est passé, ça fait 1 minute, mais c'est déjà dans le passé. Vous voyez? Et c'est déjà du passé. Et l'acte présent, le moment présent est tellement éphémère, tellement rapide, que nous n'avons pas la possibilité de le vivre. Même si nous nous efforçons de vivre chaque jour suffit sa peine, je peux vous dire que non. En fait, le moment que je vis maintenant, ça y est, il est déjà passé. Et ce nouvel instant, ce nouveau moment que je vis est différent de celui qui était juste auparavant. Donc, vous voyez,
on agit continuellement dans le temps et dans l'espace. Dieu, lui, il vit dans l'éternité. Quel grand mot. Et l'éternité, c'est un éternel présent. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu est présent. Si Dieu est présent, cela nous amène à penser, pas à comprendre, à penser que ce qui va arriver demain, eh bien, c'est déjà en Dieu. Et ce qui est passé, ce qui est arrivé hier, c'est aussi en Dieu. Voyez ? Il n'y a pas une succession de moments en Dieu. Jésus dit à Louisa, « Tu dois savoir que ma divinité est un acte unique. Tous vos actes, tous nos actes se concentrent en un seul. Cela signifie être Dieu. Le plus grand prodige de notre essence divine, la plus grande merveille de notre essence divine, c'est de ne pas être soumis à une succession d'actes. Ici, Jésus nous dit une grande vérité. Il nous dit que cela signifie être Dieu. C'est le plus grand prodige de l'essence divine, dit Jésus. Qu'il n'y a pas de succession d'actes, qu'il n'y ait pas de succession de moments. Et il continue. Et si la créature, il semble à la créature que maintenant nous faisons quelque chose et après que nous faisons autre chose, en fait, c'est que nous lui faisons connaître ce qu'il y a dans notre acte unique. Parce que la créature, nous sommes incapables de faire, la créature est incapable de connaître tout d'un seul coup. Donc nous lui faisons connaître peu à peu. Voyez ? Ma fille, les trois divines personnes, nous sommes différentes et distinctes. Et ainsi nous voulons manifester aux créatures et aux générations ce que nous sommes. Pendant que nous sommes unis, tant que nous sommes unis, chacun de nous veut manifester d'une manière distincte son amour et son œuvre aux créatures, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun veut manifester son amour et son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Dieu est un, en trois personnes distinctes. L'unité en eux est dans la divinité. Les personnes sont différentes. Si nous essayons de comprendre, vous vous rappelez que vous avez entendu souvent parler dans le monde, ces personnes qui sont bipolaires, par exemple. C'est un exemple. Alors, on pourrait dire, mais c'est une image, pardonnez-moi, Dieu est tripolaire. Hein? Voilà. Hein? La divinité, quelquefois, agit comme père et se manifeste comme un père. Après, Dieu, la divinité, agit comme une autre personne, comme le Fils, et qui est une personne réelle, comme le Fils du Père. Hein? Et après, il agit comme une personne encore distincte, qui est l'Esprit Saint. Voyez? Mais les trois sont un seul Dieu. Voyez? Je sais que cette manière d'essayer de vous faire comprendre cela n'est pas très dogmatique, ni très théologique, hein, pardonnez-moi. Je sais que la théologie ne va pas adopter, ne va prendre cette parole tripolaire. Mais c'est pour vous donner une idée. Hein. La divinité agit en trois personnes distinctes, mais c'est la même divinité. C'est le même Dieu, mais il agit de trois manières différentes. Aussi, de la même manière que Dieu est en trois personnes, l'acte unique de Dieu est aussi triple. Parce qu'il y a l'acte du Père, l'acte du Fils
est l'acte du Saint-Esprit. Et tout ça provient du même Dieu, d'un seul Dieu. C'est cela que nous dit Jésus ici. Il dit, chacun de nous veut manifester d'une manière distincte son amour et son œuvre aux créatures. Voyez? La divinité a voulu montrer son amour déjà dans la création, en sortant et en mettant à l'extérieur tout ce qui existe et tout ce que nous devons devenir. Le Fils veut nous montrer tout son amour en vivant ce que nous vivons et en le vivant avec nous, en nous. Jésus veut vivre en nous. Et c'est de cette manière que Jésus correspond à l'amour du Père. Le Père nous crée et le Fils nous vit. Il vit ma vie avec moi pour pouvoir permettre que le plan de Dieu se réalise, c'est-à-dire que tous nous soyons en possession de tous les attributs de Dieu et de tout l'être de Dieu. Mais ça ne sera possible que par le Fils. Et ce travail, c'est la seconde personne de la Trinité qui va l'amener à sa fin. Vivre en moi, c'est le Fils. Mais comme l'homme sort du plan de Dieu, maintenant, le Fils, avant de réaliser le plan original du Père, doit nous sauver. Et il va assumer le rôle de victime et de la personne qui vient payer ce que nous devons à Dieu. C'est de cette manière que la seconde personne de la Trinité va nous manifester son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et la troisième personne de la Trinité, étant Dieu aussi, veut manifester son amour, nous manifester son amour d'une manière toute particulière, comme Saint-Esprit, c'est de féconder en nous la vie divine, de nous féconder avec cette vie divine. Le Père crée, le Fils sauve et paye notre dette, et le Saint-Esprit infuse en nous la vie divine. Alors, cette œuvre de Dieu, des trois personnes de la Trinité, eh bien, est dans l'éternité. Vous comprenez? De toute éternité. Parce que quand est-ce que le Père a créé? Ici, on a des petits problèmes de sémantique. Quand est-ce qu'il a créé le Père? Depuis toujours. Et notre esprit, très, très pauvre, depuis toujours. Alors c'est avant. Et on n'arrêtera jamais d'écrire avant, jusqu'à... Non, je comprends pas. C'est pas possible. Et jusqu'à quand va durer ce plan de Dieu? Après. Et on ne comprend pas non plus. Je comprends seulement ce que je vis aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce que nous pouvons comprendre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Parce que c'est de cela dont nous parlons. Et nous, on pense que l'éternité, c'est aussi du temps. C'est la vie éternelle pour toujours. Pour toujours. Vous voyez? Et on se trompe. Jésus définit l'éternité d'une manière parfaite. Il dit au chapitre 17, verset 3, la vie de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'éternité, c'est connaissance, c'est connaître. Vous voyez? Cette connaissance vient de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ, donc l'éternité, c'est les connaître à eux. Eux sont l'éternité. En eux, il n'y a pas de succession
de moments. Ils ne sont pas sujets au mouvement planétaire, au mouvement comme nous. Eux ne bougent pas. Ils sont dans l'éternité. Depuis quand? Depuis quand Dieu existe? Il n'a jamais eu de commencement. Depuis quand existons-nous, nous? Depuis quand? Tout le monde se pose la question. Dans l'esprit, en Dieu, nous sommes depuis toujours. On a été créés et nous sommes sortis à la lumière dans le temps, au moment où Dieu a tout créé. C'est pour ça que Dieu d'abord crée toutes choses, crée le temps, et ensuite il nous met à nous. Mais en Dieu, nous étions de toute éternité. Vous comprenez? Donc, l'amour du Père se manifeste en nous créant depuis qu'il est. C'est très difficile de toucher ces points. Je préfère réduire cette réflexion, enfin la simplifier de cette manière. Quand nous parlons de l'acte éternel de Dieu et de cette permanence de nous qui ont toujours été en Dieu, il faut comprendre une chose. Si le Père n'a qu'un seul acte, et que le Père est le Créateur, quand est-ce qu'il a créé alors l'homme? Quand est-ce qu'il crée l'œuvre de la création? Eh bien, au moment où il fera son premier acte. Au moment où Dieu a fait son premier acte, il a tout créé. C'est très intéressant. Je sais que c'est difficile pour nous, mais quel est le premier acte de Dieu? Le premier acte de Dieu, pas sans penser à nous, c'est la génération du Verbe. C'est le premier et l'unique acte de Dieu le Père. Il génère le Fils, le Verbe. Et ici, je comprends les paroles de Paul. Paul, il savait ce qu'il disait. Hein? Il savait ce qu'il disait. Hein? Voilà. Je comprends les paroles de Saint Paul quand il dit « Tout a été créé pour lui et en lui. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est le premier-né de toute la création, de toutes les créatures. Il a été créé avant toute autre chose, avant les choses matérielles, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dominations. Voilà, aux anges, hein, c'est à cela que saint Paul se réfère. La seconde personne de la Trinité, au moment où elle a été générée, ici, tout a été créé. Tout a été en lui. Ensuite, le Fils. À ce moment, le Fils a un acte, un seul acte. Le Fils comme personne divine, il va faire son unique acte. Et cet acte, c'est de prendre tout ce que lui a donné le Père, tout ce que lui donne le Père, tout ce plan de Dieu, et le finaliser. C'est sa manière de correspondre au Père. Vous comprenez? Souvent, j'ai dit que si le Fils si le Fils redonnait au Père tout ce qu'il lui a donné, tout ce que lui a donné le Père, eh bien, ça serait un jeu de volley-ball, hein, voilà. Bon, il lui donne, et il lui rend, il lui donne, il lui rend. Mais en fait, c'est pas ça.
Dieu ne veut pas que... C'est ça, c'est très important. Dieu ne veut pas recevoir la même chose que ce qu'il a donné. Il veut recevoir le plan, mais aussi quelque chose de plus. Tout ce que le Père lui a donné, mais comme fils, fait par lui. Vous comprenez? Ça, c'est très important. On va prendre une comparaison. Vous avez un enfant et vous dites à votre enfant que vous voulez une maison. Et l'enfant, votre fils, vous donne le plan de la maison, la permission de construire, les travailleurs, le matériel, il vous donne tout. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est sur un plan. Et pour qu'il y ait une vraie correspondance avec le Père, imaginez que le fils dit au Père, voilà papa, je t'aime beaucoup, voilà ton matériel, voilà ton argent, voilà tes travailleurs, voilà. Et qu'est-ce qu'il dirait le Père? Il dit, mon fils, je t'ai pas donné tout ça je t'ai donné tout ça pour que tu le fasses toi et que tu me le donnes fait par toi. Ça serait la correspondance, vous comprenez? Vous comprenez cela? C'est pareil en Dieu. La deuxième personne de la Trinité reçoit tout du Père et doit terminer, achever le plan du Père et lui donner, réaliser dans ce temps éternel comme fils. Et à ce moment-là, la création n'a pas commencé. Il n'y a rien qui est encore sorti de Dieu, mais tout est à l'intérieur de Dieu. Et en Dieu, tout était déjà réalisé. Vous comprenez? Et dans cette relation entre le Père et le Fils, le Père s'aime soi-même dans le Fils, et le Fils s'aime lui-même dans le Père, en lui correspondant. Eh bien, maintenant, l'amour de Dieu est complet. C'est l'amour qui se donne et l'amour qui reçoit. Un amour de correspondance. Et ici, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui réunit ces deux mouvements du Père qui se donne au Fils et du Fils qui correspond au Père. L'Esprit Saint, c'est la personnification de l'amour total, complet de Dieu. Mais il a un acte aussi, comme le Père, comme le Fils. Et quel acte alors? Si tout est fait. Quel acte correspond au Saint-Esprit? Quelle activité? L'acte de transmettre. Parce que tout cela, tout ce dont nous venons de parler, c'était pour être transmis, pour être fécondé. Et fécondé à qui? Chez qui? En qui? Dans l'homme. Voyez? Et quand on parle de la création de l'homme, eh bien, nous devons penser, pas à nous, à la création de l'humanité du Verbe. C'est le prototype. C'est l'homme. Et c'est l'Esprit Saint qui est chargé de mettre toute cette vie divine dans cette humanité. Et depuis toute éternité. Et alors maintenant Jésus, parce que Jésus, ça va être le nom que va avoir cette humanité sur terre quand il va venir, Jésus, ne pensez pas, il est encore dans le Père, hein, il est dans l'idée, dans l'esprit, il n'est pas encore matérialisé. Ce Jésus veut avoir de la compagnie. Et cette compagnie, cette compagnie, il lui avait donné au Fils. Il l'avait dans son cœur, dans son esprit de toute éternité. Le Fils vit et va vivre tout ce que nous avons vécu et le donner au Père comme si tout ce que nous avons à vivre, nous le vivions dans la divine volonté. Et le Fils rend au Père... voilà,
tout ce qu'il a fait. C'est votre fils, comme pour prendre l'exemple que nous avons pris, votre fils vous donne la maison toute faite, parfaitement achevée. Alors, l'Esprit Saint, il a cela, mais il a besoin de le sortir. Alors, c'est pour cela que l'Esprit Saint est le donneur de vie. Hein? C'est celui qui féconde. Hein? C'est celui qui a fécondé la Vierge Marie. Comment il a fécondé le sein de la Vierge? Avec la vie complète de Jésus. Seconde personne de la Trinité. C'est Jésus qui naît dans le sein de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit. Quelle est la deuxième action du Saint-Esprit ensuite? Pensez au début de l'évangile de Luc. Il va transmettre, communiquer cette vie divine à qui? À la cousine de la Vierge Marie, à Élisabeth, et à l'enfant qu'Élisabeth porte dans son sein. Cet enfant, Jean-Baptiste. Quand Marie arrive, c'est extraordinaire, l'enfant saute dans le sein d'Élisabeth. Et Élisabeth va interpréter ce saut, voyez, elle va dire que ce saut dans son sein, c'est pour la joie de qui se trouve devant elle. Et qu'est-ce qui est devant elle? Jésus. Il saute de joie dans son sein parce qu'il y a Jésus. Et donc l'Esprit Saint est celui qui va féconder. Vous voyez? Et Élisabeth va prophétiser. Comment est-ce possible que la mère de mon Seigneur vient me voir? Comment elle savait que la Vierge était, que sa cousine Marie était enceinte? Comment elle savait que celui qui était dans le sein de la Vierge Marie était le Sauveur du monde? Parce que le Saint-Esprit lui communiquait tout ça. Il communique, vous comprenez? Il communique la vie divine. Mais bon, comme l'humanité, justement, on l'avait vu dans les enseignements précédents, est tombée, nous naissons avec le péché originel, avec une tare. Alors, on croit que ce péché originel est un péché, comme nous, au sens strict, un péché, mais en fait, non, c'est l'absence de la vie divine et de la divine volonté en nous. Vous voyez? Et c'est ça le péché originel. Donc, maintenant, le Saint-Esprit ne peut plus nous communiquer la vie divine. Donc, qu'est-ce qu'il va nous communiquer? La grâce et les dons. Les dons, la grâce, bien sûr, mais la vie divine opérante en nous, il ne peut pas nous la communiquer parce que nous ne sommes pas capables de la recevoir. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu ne peut plus se reposer, parce que la création de l'homme n'est pas achevée. Voyez, donc Dieu est sorti de son repos pour continuer à travailler et à continuer cette création de l'homme à travers l'œuvre du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse déverser tout ce qu'il contient, c'est-à-dire la vie divine, et la communiquer à l'homme pour que l'homme, tombé après la chute, devienne de nouveau à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, le premier-né de toute créature. Voilà. Tout le plan de Dieu, c'est un plan avec l'homme. Dieu dans l'homme. Et Dieu dans l'homme peut vraiment dire, oui, maintenant, nous sommes pareils parce que c'est lui en moi. Et c'est pour cela que Jésus, quand il parle de temps en temps, souvent Jésus s'identifie avec le Père. Qui me voit, voit le Père. Philippe, ça fait tant de temps que je suis avec toi et tu ne sais pas que qui me voit, voit le Père. Vous voyez, c'est des paroles très très profondes. Hein, parce que en fait, ce sont les mêmes œuvres, les mêmes actions du Père qui se font à travers Jésus. Bon.
Alors, quel est l'acte unique du Fils? Vivre ce qui est à nous et nous sauver parce que nous sommes sortis du plan de Dieu. Et l'acte unique du Saint-Esprit, c'est transmettre cette vie divine. Alors, si nous réunissons ces trois actes et que nous les mettons dans l'acte unique et éternel de Dieu, tout est présent en Dieu. Il n'y a pas de succession. Dieu sait que je vais me condamner, oui, pas parce qu'il devine. Il n'a pas une boule de cristal, non. Parce qu'il voit, il connaît ma décision. Vous comprenez? Dieu sait-il si je vais me sauver? Oui. Bien sûr, parce qu'il sait, il voit ce que je vais décider. On n'est pas prédestiné, c'est encore quelque chose difficile aujourd'hui. Dieu ne nous prédestine, il nous prédestine à la gloire, bien sûr, mais il nous laisse la liberté de choisir. C'est un autre thème qu'on touchera une autre fois. Bon, donc, comprendre quel est l'acte unique de Dieu. Ça, c'est important. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pourquoi avons-nous la sensation, l'idée que Dieu agit maintenant, Dieu a agi dans le passé avec le déluge, Dieu agit encore avant avec Adam et Ève, après Moïse, après... Pourquoi? Un exemple. Le soleil. Regardez le soleil. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien, bien sûr, parce qu'il nous éblouit. Mais qu'est-ce que c'est que le soleil? C'est une énorme boule de feu. Et la seule chose qu'il fait, c'est donner de la lumière et de la chaleur. Il ne fait rien d'autre. Il ne sait pas faire autre chose. Le soleil donne de la lumière et de la chaleur. Dans tout le système solaire, et peut-être aussi dans d'autres galaxies, parce que la lumière du soleil doit arriver jusqu'à elle, il est lumière et chaleur. Il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas féconder, il ne sait pas autre chose que de donner lumière et chaleur. Mais cette lumière et cette chaleur sont porteuses de bien, de choses bonnes. La première chose, la lumière, par exemple. Nous, on voit la lumière blanche, mais la lumière n'est pas blanche. Hein, elle n'a pas de couleur. Elle nous permet de voir. Vous comprenez? La lumière n'a... La luce, qu'est-ce que c'est? C'est de la clarté. Elle n'a pas de couleur, elle est clarté. Oui, et nous voyons ce qu'est cette lumière quand elle se reflète sur les choses. Une chose est verte, une chose est jaune, une chose est rouge, une chose est couleur café. Vous voyez, c'est pas des actes nouveaux de la lumière, c'est seulement que cette lumière se reflète sur des choses, cette clarté se reflète sur des choses, et nous voyons la couleur des choses. Eh bien, le soleil, c'est pareil. L'effet de son acte de donner la lumière permet que l'on puisse voir les choses. Et après, on voit des fleurs, des coquelicots, des arbres, des fleurs jaunes, des fleurs blanches, et tout un tas de végétation. On voit des arbres, des fruits, des céréales, des champs de blé, etc. Des textures et des goûts qui sont différents. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont encore des effets de l'acte unique du soleil qui donne lumière et chaleur. Le soleil n'a pas fait tant d'actes. Si vous demandez au soleil combien de plantes tu as fécondées, tu as fait naître sur la terre, il va dire, je ne sais pas moi, il va dire le soleil. Moi je ne fais que donner de la lumière et de la chaleur. Tout le reste, ce sont des effets de mon acte.
Vous comprenez? Le soleil nous dit quelque chose de l'acte unique de Dieu. L'acte unique de Dieu était de générer les effets de cet acte unique de Dieu. Eh bien, c'est tout ce que nous connaissons. Et nous, justement, nous-mêmes. Mais maintenant, je comprends que je vis dans l'esprit de Dieu depuis que Dieu est Dieu. Donc depuis toute éternité. Dans l'être même de Dieu, j'étais là. C'est pour ça qu'il connaît parfaitement qui je suis. Et ça, c'est la grande merveille. C'est la merveille des merveilles. Vous comprenez? C'est le plus grand des prodiges de notre essence divine. Vous comprenez? Le Seigneur, de ne pas être soumis à la succession, au changement. Ma volonté, dit Jésus, est un acte unique qui n'a pas de succession d'actes. Cet acte unique, cet acte est à un point unique et il ne change jamais. Et ce point, c'est l'éternité. Et c'est un acte unique, interminable, mais sa circonférence est tellement grande, immense, qu'elle embrasse tout et tous, avec un seul embrassement, si on peut dire. Tout cela appartient à l'acte unique de Dieu. Ainsi, la création, la rédemption et la sanctification sont un acte unique pour la divinité, dit Jésus. Et seulement par le fait que c'est un acte unique, elle est capable, cet acte est capable de faire sien et de posséder tous les actes. Il dit, un acte ne peut être parfait que lorsqu'il embrasse tous les actes ensemble. C'est facile de comprendre cela. Si moi je fais un acte parfait, par exemple, je me prends comme exemple, je suis médecin, je vois un malade. Si je fais un acte parfait avec ce patient, ce malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne sera plus malade. Non seulement je le guéris, mais il ne sera jamais plus malade. Mais comme je ne suis pas cela, je suis un simple petit docteur, eh bien, je vais le guérir de ce mal, de cette maladie, si j'ai de la chance, et après quelque temps, il va retomber malade de la même maladie ou d'une autre. Donc, l'acte unique et parfait, c'est celui qui a vraiment et qui est capable de faire parfaitement ce qu'il a à faire sans qu'il y ait de rechute, sans qu'il y ait de quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Ça, c'est un acte parfait. Un acte, dit Jésus, ne peut se dire parfait que quand il enferme, quand il comprend, quand il possède tous les autres actes. Et il n'y a que ma volonté qui est capable de posséder tous les actes. Voyez. De ma volonté, dit Jésus, sortent tous les autres actes possibles et imaginables du ciel et de la terre. Cet acte unique de mon vouloir est symbolisé par une source qui est unique. Et de cette source jaillissent des mers, des fleuves, le ciel, la terre, la création, des montagnes, des terres. De cette unique source, tout jaillit. Alors, pour terminer, l'acte
unique de Dieu. Il y en a combien? 3. L'acte du Père, l'acte du Fils et l'acte du Saint-Esprit.